les deux, parce que en fait, la e-santé va à la fois permettre de suivre les patients et donc aussi de prévenir certaines récurrences de maladies ou l'arrivée d'autres maladies. Et puis traitement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui sont menées dans le domaine de la e-santé. On est quelquefois à la frontière du médicament, mais en tout cas, la e-santé contribue au bien-être du patient, à leur qualité de vie et à leurs soins. Donc les deux, traitement et prévention. Autant de Molière, probablement qu'on ne parlait pas d'effets secondaires, mais il est vrai qu'on sait que sur tous les médicaments, il y a des effets secondaires qui sont associés à un traitement. Et moi, dans cette phrase, ce que je veux voir aussi, c'est que à cette époque, comme on ne regardait pas ça, on pouvait avoir des effets secondaires qui effectivement entraînaient un effet délétère du traitement qui était donné aux patients. Il y a peut-être aussi, à travers cette phrase, une certaine critique qu'on connaissait chez Molière sur l'exercice de la médecine à l'époque où il vivait. Mais finalement, les deux nous ramènent à l'e-santé, parce que demain, parce qu'on va mieux suivre les effets secondaires justement des traitements sur les patients, puisque ça les aide en fait à les dire, à les exprimer en permanence vis-à-vis des médecins, je suis sûr que la e-santé de façon générale et tous les outils digitaux vont nous permettre beaucoup mieux d'anticiper ces effets secondaires et donc de faire en sorte que le remède n'entraîne pas la mort du patient. Et ensuite, ça aidera également à la découverte, puisque avec ce suivi du patient en continu, donc ce qu'on appelle les études de vie réelle, on pourra découvrir aussi de nouvelles applications thérapeutiques et de nouveaux médicaments demain ou de nouveaux traitements. Dans l'univers pharmaceutique, en fait, on sait que la création ne vient pas forcément, l'innovation ne vient pas forcément des grosses structures. Et donc on est habitué depuis très longtemps, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, à travailler avec des startups, avec des biotech, on les appelle couramment dans notre univers professionnel. Et en fait, ce travail-là, c'est un travail de création. Donc on a l'habitude de cette co-création. On a même l'habitude, contrairement à beaucoup d'autres secteurs industriels, du partage de la valeur, qui est aussi très important, c'est-à-dire partage de la valeur entre celui qui a originé la découverte et celui qui derrière va la développer, en faire finalement un objet industriel et après la commercialiser. Et donc ces journées, évidemment, c'est une inspiration, puisque aujourd'hui, beaucoup de cette inspiration vient du monde du digital. Hier, elle venait quasi exclusivement du monde de la biologie. Aujourd'hui, ça vient aussi du monde du digital. Et puis les deux convergent, j'allais dire, pour arriver à avoir, in fine, des solutions thérapeutiques pour les patients.